L'hépatite A et E sont responsables d'hépatite virale aiguë. Ces deux virus se transmettent généralement par la mauvaise hygiène des mains. On parle de transmission orofécale. Ça veut dire qu'elles peuvent être transmises par les aliments souillés ou encore par les mains mal lavées. Donc c'est une question d'hygiène des mains et des aliments de consommation. Tandis que les virus de l'hépatite B, D et C sont transmis par les substances biologiques. On peut essentiellement par le sang, par les substances biologiques, donc par le sperme. Les rapports sexuels sont une voie de contamination. Donc par le sang, tous les objets tranchants, c'est-à-dire les coupe-ongles, les lamelles, les ciseaux, tout ce qui peut blesser peuvent être utilisés comme des moyens de contamination. Et nous avons aussi, il y a un gros débat qui revient souvent, est-ce que la salive peut transmettre? Bien sûr, si de la salive est mélangée à du sang, il y a un risque de transmission. Donc, pour les virus responsables d'hépatite chronique, que sont le virus B, C et Delta, on peut dire que la transmission est essentiellement sexuelle, par la transfusion ou encore par toutes les substances biologiques corporelles. Et donc, il peut y avoir des transmissions intrafamiliales ou dans les lieux de soins ou encore chez les coiffeurs, partout où on utilise des objets tranchants. Un élément important à souligner pour la population, c'est que le virus de l'hépatite B, qui est le plus fréquent dans notre contexte, est très difficile à détruire. Il résiste environ 7 jours à l'air libre. Ça veut dire que si quelqu'un se blesse avec un objet tranchant, pendant 7 jours, il reste vivant. L'alcool et l'eau de javel ne peuvent pas le tuer. Il y a des substances particulières qui peuvent le tuer. Si on veut le détruire par ébullition, il faut 7 heures avant qu'il ne meure. Donc vous pouvez imaginer comment dans nos populations, on peut se contaminer facilement, même dans les salons de coiffure et même pour les hommes lorsqu'ils utilisent les mêmes tondeuses. En fait, tant qu'il n'y a pas de communication, il y a transmission à plusieurs niveaux dans nos sociétés et selon nos modes de vie. Voilà pourquoi il faut prévenir, discuter, sensibiliser pour que tout le monde comprenne comment se protéger contre l'hépatite virale, surtout B. Concernant les deux formes d'hépatite aiguë dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'hépatite A et E, nous savons que c'est un problème mondial de santé publique, même pour le Burkina Faso, mais très peu d'études nous donnent la prévalence à l'échelle nationale. Pour l'hépatite virale B, C et Delta, nous avons une étude récente de 2018, mais qui a été basée sur l'enquête démographique et de santé au niveau national, donc toute l'échelle du pays. Nous avons pu avoir des chiffres sur la prévalence de cette infection et on sait que l'hépatite virale B est environ de 9% au niveau du Burkina Faso. Pour le C, nous sommes autour de 4%. Et pour le Delta, nous sommes un peu moins, nous sommes en dessous de 1%.